Bonjour la jolie bio, alors j'espère que tu vas bien, donc reste avec moi car dans quelques instants je vais te parler de ma nouvelle crème solaire bio et aussi tu vas voir pourquoi il faut réfléchir à 3 fois avant de choisir ta crème solaire bio. Alors voici les 3 parties dans lesquelles je vais te parler dans la vidéo. La première partie ça va être la définition de la crème solaire bio, donc voilà quelles sont les compositions, qu'est-ce que vraiment une crème solaire bio. La deuxième partie, je vais te citer les points positifs et négatif de la crème solaire bio. Et la troisième partie, je vais te raconter un petit peu mon expérience parce que récemment j'ai acheté 2 crèmes solaires bio et j'ai été déçue d'une crème solaire bio. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ça dans quelques instants. Donc si c'est la première fois que tu vois ma vidéo, en fait moi j'ai un blog sur les cosmétiques bio. Donc mon blog ça s'appelle evacosmeticsbio.com. Donc je parle de produits de beauté bio, donc ça peut être du maquillage, ça peut être des produits d'hygiène. Je parle aussi d'alimentation saine parce que je considère que tous les aliments que tu vas prendre, que tu vas manger, ça va avoir un impact très important sur ta peau, sur tes cheveux, sur tes ongles. Et enfin, je vais parler aussi de bien-être, c'est-à-dire de tout ce qui est aromathérapie, huile essentielle, huile végétale, voilà, comment être bien dans ton être intérieur. Alors j'ai aussi une chaîne YouTube, donc tu vas voir c'est pas difficile, hein, c'est aussi Eva Cosmétique Bio. Donc dans cette chaîne YouTube, je vais te donner mes conseils beauté, mes astuces, mes petites recettes de plats végétariens. Donc si tu veux être la première ou le premier à recevoir mes vidéos, mes nouvelles vidéos, je t'invite à cliquer ici ci-dessous, voilà il y a un lien, c'est écrit abonne-toi, donc tu as juste à cliquer là-dessus, c'est très simple. Et moi je te reprends tout de suite pour ma première partie. Voilà, donc par contre je t'ai pas dit où j'étais actuellement, donc ça c'est une vidéo assez spéciale parce que j'ai la chance d'être en ce moment en Croatie. Donc je suis actuellement dans la ville de Pula. C'est une ville qui est pas très connue en Croatie, moi pour te dire je ne connaissais pas du tout Pula, mais c'est assez sympathique parce qu'il n'y a pas tellement de touristes, c'est calme, c'est sympa et puis il y a pas mal de monuments à visiter, donc je te conseille fortement de visiter Pula. Voilà, sinon revenons à nos moutons. Quelle est la définition vraiment de la crème solaire bio? Alors moi je vais dire ma petite définition à moi qui est simple, claire et limpide. Pour moi la crème solaire bio en ce qui concerne l'usage c'est exactement que la crème solaire de base. Pourquoi? Parce que ça va protéger l'épiderme de ta peau contre le soleil et contre bien sûr les UVA et les UVB. Par contre, il y a une énorme différence, c'est que la crème solaire bio, ça va non seulement protéger ta santé et l'environnement. Alors pourquoi? Parce que dans une crème solaire bio, les compositions sont essentiellement naturelles et végétales. Donc les filtres solaires utilisés sont minéraux, donc ils sont à base de zinc et de titane. La différence avec les crèmes solaires classiques, c'est que c'est des filtres de synthèse qui vont être bien sûr toxiques pour l'environnement et ta santé. Et ils sont susceptibles d'être des perturbateurs endocriniens. J'ai eu un petit peu de mal. Donc j'ai trouvé une petite étude sur internet, donc tu m'en veux pas si j'ai pris mon portable, parce que je voulais absolument la noter et te la lire. Voilà, donc d'après les archives de la contamination de l'environnement et toxicologie, 14 000 tonnes de lotion solaire sont déversées dans les récifs coralliens. Franchement, c'est vraiment énorme. Et l'écran solaire classique, donc celui-ci que tu utilises peut-être actuellement, est composé d'oxybenzone qui est toxique pour les coraux. Donc si tu veux protéger absolument l'environnement, déjà ça sera une très bonne chose si tu peux utiliser les crèmes solaires bio, d'autant plus que leur emballage est censé être recyclable. Voilà, moi je vais visiter un petit peu les grottes de Pula, peut-être d'autres choses, et je t'invite à rester dans quelques instants où je vais te présenter la deuxième partie, c'est-à-dire quels sont les points positifs et négatifs de la crème solaire bio. Voilà, donc là on a fait de Pula, il y a pas mal de belles choses tu vas voir. Donc regarde, ces beaux fruits magnifiques. Là il y a des pics vertes. Alors là je vais goûter la fameuse figue verte. Alors oui elle a l'air bizarre mais je suis persuadée qu'elle sera bonne. Alors je vais la laver quand même. Avec de l'eau bio. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout.
Alors revenons à ce que je disais. Donc là maintenant on va voir les points positifs. Donc quels sont les points positifs d'une crème solaire bio? Bien déjà il y en a plusieurs, donc ça déjà c'est génial. Alors le premier point déjà, si tu vas être allergique, si tu as une peau quand même qui est assez réactive, ce qui est pas mal c'est que avec la crème solaire bio déjà il n'y a pas de grand risque d'allergie, parce qu'il n'y aura pas de dérivés de pétrochimie contrairement aux crèmes classiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de silicone, de nanoparticules, de parabènes, etc. Les filtres minéraux que tu vas retrouver dans cette crème bio ne vont pas pénétrer le derme de ta peau. Et concernant les compositions, il va y avoir de la glycérine, des huiles végétales, et des huiles essentielles. Par contre, fais attention surtout aux huiles essentielles. Je préfère te prévenir parce qu'il y a des huiles essentielles où tu peux être allergique au niveau de ta peau. Et ça, on ne va pas forcément te le dire dans les produits. Donc, je t'invite vraiment à regarder les compositions, les ingrédients qu'il y a derrière la crème pour voir si, bien sûr, il y a des huiles essentielles où tu ne vas pas être allergique. D'autant plus qu'il va y avoir de l'alcool parce que l'alcool, ça va permettre du moins de diluer les huiles essentielles. Et c'est vrai que moi j'étais assez étonnée parce que je voyais de l'alcool dans les crèmes solaires bio. Et maintenant voilà, au moins tu sais à quoi ça sert. Ensuite, les deux autres points positifs, tu vas voir, il y a pas mal de points positifs. C'est évidemment que les crèmes solaires bio vont contribuer à la protection de notre belle planète parce que ces crèmes-là ne vont pas être nocifs ni pour ta santé, ni pour l'environnement. Et enfin, le dernier point positif, évidemment, il va y avoir les labels bio, donc ça va donner vraiment un point positif à ton produit parce que tu vas vraiment avoir un signe de confiance envers ta crème. Donc bien sûr, il y a aussi des points négatifs, parce que comme tu peux t'en douter, le produit parfait n'existe pas. Donc en premier point négatif, je pense que tu as pu voir sûrement sur les blogs, internet, YouTube, etc. On dit souvent que les crèmes solaires bio en fait laissent des traces blanches sur la peau, donc c'est vrai qu'elles sont assez difficiles à étaler et ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, d'un autre côté, tu peux quand même trouver un point positif dans tout ça parce que ça veut dire qu'elle ne va pas utiliser des compositions chimiques que tu vas retrouver dans certaines crèmes classiques. Donc voilà, on peut se rassurer comme ça. Un autre point négatif, l'indice solaire est moins puissant, moins fort que les crèmes classiques, donc il va falloir veiller quand même à en mettre plus souvent que si tu utiliserais une autre crème. Voilà, donc là on est enfin dans la troisième partie, c'est-à-dire je vais te raconter mon expérience par rapport à mes crèmes solaires bio. Donc je suis désolée, c'est un petit peu de vent parce que là je suis en face de la mer parce que je voulais te faire profiter du beau paysage qu'il y a derrière moi. Et donc alors j'étais en vacances à Royan, j'ai acheté une crème solaire bio, c'est-à-dire elle a été labellisée bio. Je ne vais pas te dire la marque en question parce que je ne sais pas trop si j'ai le droit de communiquer sur la marque. Donc je ne vais rien dire pour l'instant. Mais en tout cas, dans cette marque-là, dans les compositions, certes, il n'y avait pas forcément de l'alcool. Donc c'est surtout pour ça que j'avais prise au départ. Et je me suis finalement rendu compte qu'il y avait de la squalane dans les compositions. De la squalane, en fait, c'est de la graisse de requin. Et du coup, je me suis dit, c'est un petit peu moyen quand même pour une crème solaire bio. En plus, c'est pas fini. J'étais partie en vacances et effectivement, comme je te l'ai dit précédemment, en plus d'être difficile à étaler, il y avait des grosses traces blanches. Donc au final, moi qui voulais être bronzée, j'étais encore plus blanche qu'avant. Et en plus de ça, quand j'ai pris ma douche, le lendemain, j'avais encore des traces blanches sur mon corps. Donc autant te dire que c'était pas terrible. Là, on va être beaucoup plus tranquille pour que je te parle de cette crème solaire bio. C'est celle-ci comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc un spray solaire, c'est pas une crème solaire. Ça vient des laboratoires de Biarritz. Moi j'adore personnellement ce spray solaire parce que je trouve que l'odeur est vraiment génial. Il va y avoir 99,9% au total des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 30% issus de l'agriculture biologique. Donc tu vois bien que là j'ai essayé sur ma main. Au départ c'est un petit peu blanc, t'inquiète pas. Et ensuite tu vois tout de suite que si tu étales vraiment bien, ça va être transparent. Donc
Si un jour t'hésites avec une crème solaire bio, tu ne sais pas laquelle choisir, je te conseille fortement la marque Laboratoire de Biarritz. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bah écoute, j'espère que tu as passé un agréable moment avec moi. Je te remercie vraiment d'avoir attentivement écouté ma vidéo. Toi aussi, si tu as un commentaire, une information à apporter sur les crèmes solaires bio, si tu en connais un petit rayon, bah écoute, moi j'ai hâte de savoir ton commentaire. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog tout simplement. Enfin, si ma thématique t'intéresse, si tu apprécies mes vidéos et que ce thème peut t'aider, que ce soit des conseils beauté, des astuces de recettes maison, des remèdes naturels, des recettes végétariennes, eh bien je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur le lien ici que tu vois ci-dessous, tu as juste à cliquer ici, c'est tout simple, et tu vas recevoir les vidéos avant tout le monde. Voilà, tu seras au courant de mes toutes nouvelles vidéos. Cette fois-ci, je te laisse pour de bon, et puis surtout, prends soin de toi. Gros bisous.